Yes, les gars, yes, 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 yes. Ici, King Baosso dans la place, ici, les gars, King, la planète Baosso, à tous les Baossiens, à tous les Baossiennes. Vous qui suivez King Baosso, vous savez que je suis un fan, un grand fan du Bayern München. Aujourd'hui, c'était mon équipe, j'avais le stress aujourd'hui, mais le Bayern l'a fait, le Bayern est qualifié, et je vous dis, le Bayern ira jusqu'en finale et va remporter cette coupe. Retenez ça aujourd'hui, le Bayern, moi je vois un Bayern Atlético Madrid en finale. Je vois un Bayern Atlético Madrid en finale, retenez ça. Mais revenons au match. Le Bayern a failli se saborder lui-même. Le Bayern a failli se saborder lui-même. Oui, heureusement, le football a gagné. Le football a gagné. Pour une fois, il y a un dieu du football. Pour une fois, il y a un dieu du football. Le football a gagné. Le football a gagné. Parce que le Real, c'était combien de fois j'ai vu le Real depuis une vingtaine d'années, surtout contre le Bayern. Ça fait 12 ans qu'on n'a plus gagné contre on s'est plus qualifié contre le Bayern. Combien de fois j'ai vu le Real bénéficier à chaque fois ou bien de l'arbitrage, hein, même ici il y a eu pas mal de fautes, d'actions que l'arbitre a dû siffler. Combien de fois j'ai vu des pénaltys sifflés pour le Real, combien de fois des cartons rouges donnés pour le Real, combien de fois, et aussi parfois, moi j'ai dit, il y a une main noire, une main obscure qui fait trembler les joueurs. Combien de fois j'ai vu des cajades comme ça, des erreurs. Il y avait Ulrich à une époque qui avait il avait raté complètement, il veut faire un dégagement de balle, il rate et Karim Benzema qui marque. Neuer, lui, il y a 2 ans, on lui tire dessus, on tire, dessus et il relâche mal la balle. Et le joueur espagnol, j'ai oublié son nom là, on n'a pas beaucoup vu et il marque, ce jour-là, il a marqué un doublé. C'est comme s'ils ils ont une main comme ça, une magie comme ça. Je ne crois pas à ces trucs-là, mais j'ai l'impression que le Real, c'est toujours quelque chose. On doit trembler. Le Bayern a été, sur les 2 matchs, a été meilleur que le Real, mais ils ont quand même failli ne pas se qualifier. Vous vous rendez compte, le Real, cette équipe où ils ont une main comme ça qui les protège, je sais pas. Si c'est pas l'arbitrage, si c'est pas la chance, il y a toujours quelque chose pour le Real. Et si c'est pas les fautes des joueurs, des joueurs adverses qui les aident, Neuer aujourd'hui a conditionné, les gars, Neuer a conditionné le match, Neuer, conditionné le match. Donc, je crois Neuer, Manuel Neuer, 40 ans, tu as beaucoup fait pour le Bayern depuis 15 ans, tu as beaucoup fait, tu es un très très grand gardien. Je crois que merci pour le service rendu. Là, il est temps que tu remettes les gants et tu laisses le jeune Jonas Urbik commencer. L'année prochaine, compagnie, on doit prendre ses responsabilités. Les dirigeants du Bayern devaient prendre vos responsabilités. Ou Neuer devient remplaçant, et ça je crois qu'il ne voudra pas, mais ou alors il va se reposer, ou bien il va jouer en MLS ou en Arabie Saoudite pour gagner des millions s'il veut. Voilà. Ou il prend sa retraite. Il fait n'importe quoi, mais on doit arrêter avec Neuer. Autant donner la chance à Herbie, qui a vraiment le potentiel, ce jeune-là. Il va faire des erreurs la première année, la deuxième, la troisième, mais il a un potentiel de fou. C'est un peu un mini Manuel Neuer avec ses qualités et ses défauts, hein. Mais voilà, il faut qu'on lui donne sa chance. Et surtout, il a un peu plus de rapidité, voilà, plus de réflexes. Neuer, 40 ans, c'est normal. Il faut qu'on arrête. Il a conditionné ses matchs. Autant il avait aidé le match passé, autant ce match-ci, on a failli y passer, quoi. Le Bayern a failli y passer. Donc, heureusement, quelque part, il y a une justice. Il y a une justice, la justice de Dieu, la justice de Dieu. La justice de Dieu est là. Le football a gagné, le football a gagné aujourd'hui. J'avais un stress quand j'ai vu 1-0, j'ai vu 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Je me suis dit, c'est pas possible. Pour moi, la seule possibilité qu'il y avait que le Real puisse marquer, c'était avec les corners, parce que le Bayern, offensivement, ils sont forts avec le corner, mais défensivement, parfois, en championnat, ils ont encaissé pas mal. Et peut-être un contre-attaque vite mené. Je ne pensais pas que le Real avait pu marquer 3 goals au Bayern, quoi. Un, mais pas trois. Voilà. Et donc, 2 cadeaux. Hein, aussi de l'arbitre aussi, qui n'a pas sifflé, parce que le Madrilène, je vois venir, rouge, 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 non. Combien de, combien de fois les joueurs du Real ils ont bénéficié des actions, ils n'ont pas eu. Comment un Rudiger, comment un Militao n'a pas pu finir ce match, hein, dites-moi. Comment ils ont pu finir pendant ce match? Comment ils ont pu finir ce match? Hein, Rudiger, il a fait des fautes bêtes, des fautes où tu te dis, mais comment un joueur peut faire des fautes comme ça, quoi? Comment un joueur de foot peut faire des fautes comme ça? Il s'en fout de tout.
Et on l'a laissé, et il a eu vous vous rendez compte qu'il a eu un carte jaune, il a eu un carton jaune parce qu'il a discuté. Mais tous les fautes, les sales fautes qu'il a fait sur Gnabry, des fautes, il a donné un coup à Stanisic qui conditionne le troisième goal parce qu'ils partent en contre-attaque et après ils marquent. Non, monsieur n'a rien. Hein. Il n'y a pas faute de Leimer sur je ne sais plus quel joueur et à coup franc. Voilà, Neuer doit avoir ce coup franc normalement. Un Neuer de 5 ans, 6 ans de moins, il doit avoir ce coup franc, même s'il est bien tiré, on est d'accord. Donc voilà. Vous avez bénéficié et vous avez tellement poussé l'arbitre au bout et les discussions des Vinicius qui discutent, qui font faux. Vinicius, il doit avoir un carton jaune depuis le début du match. Il fait faute sur Kimmich, il lui marche dessus et puis il s'énerve, il le pousse encore dessus et il discute, il discute. À la fin, ici, on voit même qu'il applaudit l'arbitre voilà, pour se moquer de l'arbitre. Combien de fois ils n'ont pas discuté les Madrilènes? Ils auraient dû avoir des cartons, même ils n'auraient jamais dû terminer ce match avant le carton jaune le deuxième carton jaune de Kamavinga, quoi. Lui, il vient, il peine, pam, pam, voilà. Parce qu'ils sont toujours tout permis, et voilà, et ils sont étonnés. Et moi, combien de fois j'ai vu des matchs du Real contre euh, le Bayern, où le Real bénéficie à chaque fois de mésentitude, comme ça, de légèreté à chaque fois, et ils n'ont pas de carte jaune, carte rouge. Avant d'avoir un carte jaune, ils ont déjà fait des fautes, n'en parlons pas. Bon, je me rappelle d'un Vidal qui a eu un carton rouge, on ne sait même pas pourquoi. Je me rappelle des erreurs avant les VAR, de Ronaldo qui était à des 2 mètres et l'arbitre ne voit pas ça. Donc, la justice de Dieu, les gars, la justice de Dieu est là. La justice de Dieu. Le Bayern, bravo accompagné, on a stressé. Je savais que ce match contre le Real sont des marques particulières. Si vous regardez, si vous suivez le Bayern-Real, il y a toujours des événements. Ou bien, j'avais dit, j'avais annoncé, si vous regardez bien, j'avais annoncé, où il y aurait un penalty, là il n'y a pas de penalty, où il y aurait un carte rouge, il y en a eu, où il y aurait des erreurs. Et il y a eu tout. Il y a eu presque tout sauf le penalty, quoi. Il y a eu ça, qui est des erreurs de part et d'autre, et surtout du côté du Bayern qui a donné, qui a fait en sorte que le Real puisse vivre. Parce qu'on n'a pas vu le Real. Le Real, c'était, je prends la balle, Militao, Trent, on dégage, voilà, on dégage la balle le plus loin possible en espérant, sur un malentendu, que Mbappé, Vinicius, prenez ce que vous pouvez prendre, Mbappé, Vinicius, ils ont quand même fait des actions à chaque fois, hein, des petits trucs comme ça, ils ont pu bénéficier, et voilà, avec votre intelligence, voilà, et on court, et on court, et on court, et voilà, et on marque un goal. Voilà, c'est ça le Real, quoi. Il n'y a pas d'action construite qui part de milieu, qui part des défenses, qui va au milieu et qui va en attaque. Non, c'est aller transversal pour Vinicius, diagonale pour Mbappé, ou de l'autre côté pour Trent qui centre, et voilà. Ou Trent qui cherche de loin une passe à 30-40 mètres, Mbappé, on lance Mbappé la fusée, et voilà. C'est ça le Real Madrid aujourd'hui, c'est ça le Real. Et donc, moi, je suis content que des équipes qui jouent, comme le Bayern, pardon, comme le, le PSG, et dommage un peu pour le Barça. Moi, je suis content que ces équipes-là passent. Je suis content. Que des équipes avec des joueurs de talent comme le Real, parce qu'ils ont du talent, il y a des Bellingham, il y a des Vinicius, il y a des Mbappé, c'est des joueurs qui ont du talent. Mais les grands, ils ont pris le melon, quoi. Donc, je suis content qu'à un moment donné, ces équipes-là soient punies, quoi. Ils soient punis sérieusement et que enfin, le Bayern passe. Le Bayern, quand il est fort, mes amis, le Bayern, quand il est fort comme ça, sachez que le Bayern va au bout. Le Bayern, quand il est fort, sachez qu'il va au bout. Donc, moi, je vous dis que le Bayern va passer contre le PSG, il va en finale. Et je vous dis, une finale, notez ça aujourd'hui, les amis, notez ça le 15 avril 2026. Le Bayern ira en finale contre l'Atlético Madrid. Le Bayern ira en finale contre l'Atlético Madrid. Notez ça aujourd'hui, les gars. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Parce que le Bayern, le Bayern a besoin d'être fort. Quand ils sont forts, ils vont au bout. Mais quand ils sont un peu comme ça, et pour sortir ces Real-là, l'équipe souvent qui sort le Real va aussi, parce que mentalement, pour sortir ces Real-là, ce n'est pas facile, quoi. Vous vous rendez compte, 4-3 au match retour, 2-1 au match aller, et ça paraît facile comme ça, mais ce n'est pas évident hein, de sortir le Real. Même si c'est un Real qui est l'un des Real le moins fort depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, mais il y a quand même du talent, et voilà, et donc c'est pas du tout évident de pouvoir le sortir.
Félicitations au Bayern. Compagnie a retenu la leçon. On a stressé pendant tout le match, hein, surtout après la deuxième mi-temps. Alors je me disais, mais est-ce que le Bayern va faire encore des erreurs ou pas? Et j'avais le stress. Une erreur encore, lui, oh là 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 là. Enfin, enfin. Et là, donc là, en général, à part Neuer, je félicite vraiment toute l'équipe du Bayern pour cette qualification. Luis Diaz a été dedans, mais il a quand même marqué son goal, c'est ça le plus important. Compagnie l'a fait confiance jusqu'au bout. C'est ça aussi un entraîneur, les gars. Soyons humbles aussi, parce que moi, pendant le match, j'aurais sorti Luis Diaz, parce qu'il ratait tout, il ratait presque tout. Il a tout raté, sauf son but et une dernière passe là vers Olise. Mais sinon, il a presque tout raté. Mais Compagnie l'a fait confiance jusqu'au bout. Et voilà, c'est ça l'entraîneur. Donc, voilà, diminuons un peu parce qu'on a l'impression qu'on connaît tout. Il sait peut-être que son joueur n'est pas bien, n'est pas en forme. Harry Kane était moins bien aujourd'hui. Il a quand même marqué un goal, donc on a besoin de sa présence. Moussiala, il a fait une bonne entrée, Moussiala, quand on compare par rapport à la semaine passée. En action, Laimer a été super, il a bien muselé Vinicius côté droit quand ils ont changé, très très bien. Upamecano, très très grand match, Upamecano, même Jonathan Tah qui a fait un très très bon match. Kimmich, Pavlovic, super. Pour moi, c'est eux les hommes du match. Kimmich, Pavlovic, Upamecano, vraiment les hommes du match. Et Laimer, quel match Laimer, quel match, les gars, quel match. Donc voilà, et côté Real, Lunin a pas été mauvais. Lunin, il a été pas mauvais. Même s'il a raté bon, son premier goal, il a quand même sauvé quelques actions. Mbappé et Vinicius, hein, peut-être que c'est le match de Mbappé et Vinicius cette fois-ci, peut-être qu'ils vont se réveiller. Hein, parce qu'il y a eu pas mal de connexions comme ça. Et, ouais, ils doivent jouer en contre-attaque. Le problème, c'est parfois ils se marchent un peu, ils sont toujours sur le côté gauche, ils se marchent un peu dessus. Mais c'est une équipe de contre-attaque, le Real. C'est une équipe de contre-attaque, donc on lance Vinicius, on lance Mbappé, et voilà. Mais là, ils arrivent à se trouver quand même. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être leur match fondatrice de quelque chose entre Mbappé et Vinicius. Voilà, ils n'ont pas été, eux, pas si mauvais par rapport à toute l'équipe. Fernand Mendy aussi a été pas mauvais. Je crois malheureusement pour lui, il n'avait pas 90 minutes parce qu'on a vu qu'en deuxième mi-temps, à un moment donné, Olise commençait à de plus en plus passer. Alors qu'Olise avait eu du mal en première mi-temps, parce qu'il y avait aussi deux joueurs. Il y avait Rudiger aussi et un autre joueur et Arda Güler qui revenait pour aider Fernand Mendy, quoi. Arda Güler aussi a été très très bon. C'est son match, hein, doublé d'Arda Güler. C'est toujours ça le Real aussi. Vous remarquez jamais là. L'année passée, l'année où il y a 2 ans, il y avait le joueur espagnol, j'oublie son nom. Dites-moi en commentaire, les gars, le joueur espagnol, là, j'ai oublié son nom. Et il marquait jamais, il marque un doublé. Valverde, il marque un triplé. Parfois, c'est un peu Vinicius, bon, lui, c'est un attaquant, c'est normal, Mbappé, ce sont des attaquants. Mais parfois, il y a un joueur surpris. C'est comme s'il y a une main, les gars, dites-moi, s'il n'y a pas une main noire au Real, quoi. S'il ne travaille pas avec la magie, voilà, la magie madrilène, quoi. Enfin, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Merci beaucoup. Je suis très, très, très content. Je vais bien dormir. Demain, je vais taffer. Je vais aller dormir un peu tôt, là, je vais taffer. Et donc, voilà, je peux dormir tard. Je vais dormir tard aujourd'hui parce que mon équipe favorite, le Bayern, c'est Bayern est fort. En plus, j'aime bien Compagnie. Voilà, on voit qu'il y a une progression. L'équipe de l'année passée, foufou. Et cette année-ci, voilà, il peut rien. À un moment donné, quand tes joueurs font des erreurs, à un moment donné, tu peux rien, quoi. Mais il n'a pas paniqué et il a fait confiance à son équipe et le football a gagné. N'oubliez pas, les gars, le football a gagné ce soir. Le football a gagné. On se retrouve bientôt pour fin de cette semaine avec Manchester City contre Arsenal. Ça, c'est la bataille de England, la bataille de England. On sera là en live et en commentaire, hein, pour un débriefing aussi. Et peut-être, là, je ne suis pas sûr, je crois que c'est dimanche. Et peut-être pour le match aussi entre Chelsea et Manchester United samedi, quoi. Je crois que c'est samedi, hein. Voilà, moi. Enfin, je regarderai, je vais faire des miniatures et on verra quoi. Le football a gagné. Le football a gagné. Merci à vous. Portez-vous bien, la famille. Portez-vous bien, Planète Football. Portez-vous bien, les amis. Planète B, Planète Baosso. King Baosso dans la place, les gars. Tous les Baossiens, tous les Baossiens. Félicitations. Merci d'avoir suivi. Mettez un like, s'il vous plaît. Abonnez-vous, qu'on va former une grosse communauté petit à petit, 1 par 1, 2 par 2, 1 par 1, 3 par 3, 1 par 1, 4 par 4. On va former une big communauté sur la planète Baosso. Ouh.